Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va vous donner une astuce pour capturer encore plus de poissons quand vous pêchez au appât. Alors ce qui se passe, c'est que quand on pêche aux appâts, souvent donc on pêche avec une canne qui est posée quelque part, avec le fil qui part directement dans l'eau. Et là, il y a une petite erreur que font beaucoup de pêcheurs, aussi bien débutants des fois que confirmés. Voilà, ils ne font pas attention en fait à leur fil, du moins à la tension de leur fil. Je m'explique. Quand vous prenez, que vous pêchez aux appâts, vous avez une canne, vous jetez votre appât dans l'eau, votre montage tombe dans l'eau, et au moment où vous avez la canne tendue, donc vous la posez quelque part, que ce soit sur un trépied, sur un pic de surfcasting, ou alors entre les cailloux, sur le bord d'un quai, et au moment où vous la posez, ce qui se passe, c'est que le fil part dans l'eau. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que pour bien voir la touche du poisson, il faut que ce fil qui parte dans l'eau soit tendu correctement, parce que si le fil n'est pas assez tendu au moment où le poisson tire, vous n'allez rien sentir dans la canne, alors que s'il était tendu, vous allez bien le sentir. Par contre, s'il est trop tendu, à la moindre touche le poisson, quand il va goûter l'appât et qu'il va commencer à manger l'hameçon et un peu à tirer, vu qu'ils ne sont pas forcément bêtes ces poissons, si le fil est extrêmement tendu et qu'au moment où ils mordent, ils sentent qu'il y a comme une petite résistance ou quelque chose qui vibre, ils vont le lâcher de suite parce qu'en fait, ils trouvent ça pas naturel, et si c'est pas naturel pour eux, il y a donc un danger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la tension que l'on met une fois qu'on a posé la canne au sol. Alors vous pouvez très bien tenir la canne dans les mains et régler ça par vous-même, mais si vous voulez optimiser les touches et que votre montage soit ultra discret, on vous conseillerait de ne pas trop pêcher avec la canne dans la main, car souvent les gens qui ne tiennent pas la canne à la main, ça arrive qu'ils aient beaucoup plus de touches que ceux qui tiennent la canne à la main. Pour quelle raison? Peut-être parce que le fait de tenir la canne à la main, que vous le vouliez ou non, en fait, vous allez quand même un peu bouger, un peu vibrer. Et selon le matériel que vous avez, si il résonne beaucoup et que c'est très sensible, et que ces petites micro-vibrations se répercutent en fait sur le fil qui tombe dans l'eau, ça peut faire des vibrations. Et donc le poisson, il peut sentir ces vibrations dans l'eau, et donc ça peut peut-être influencer sur son envie d'attaquer votre appât. Voilà. Mais ça, c'est à vous de juger. Mais en général, ce qui est bien, c'est que si on laisse la canne posée par terre ou sur son trépied, on la regarde bien, on tend bien le fil, et il n'y a plus qu'à regarder le bout de la canne, voir s'il y a une touche. Mais ça, c'est à condition d'avoir mis la bonne tension dans votre ligne. On en parle de suite. Alors, comme on sait que vous aimez les dessins, on vous a fait une belle illustration. Alors, là, on vous montre exactement les 3 types de tension que l'on peut mettre dans la canne. Il va y avoir la première tension. Le premier dessin représente la tension où quand quelqu'un jette, en fait, il récupère son fil de manière à ce que son fil soit extrêmement tendu, complètement bandé. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec une ligne raide comme la justice qui part de l'eau jusqu'à la canne. Le problème, c'est que, comme on vous l'a dit, notamment si vous pêchez avec de la tresse, ce qui se passe, c'est que si la ligne est complètement tendue, en fait, le vent ou alors la moindre vibration va vraiment se ressentir dans la ligne. Donc il peut y avoir des vibrations dans l'eau qui peuvent faire peut-être réfléchir le poisson. Et surtout, si votre fil est complètement tendu, au moment où le poisson, notamment la dorade que l'on recherche aux appâts en Méditerranée, qui est extrêmement méfiante et alors super tatillonne, il ne faut absolument pas qu'il y ait quelque chose d'anormal ou de la résistance. Si au moment où elle tire votre appât, elle sent de la résistance, il y a des chances pour qu'elle le lâche parce qu'elle trouve ça bizarre, parce qu'elle sent que c'est lourd, elle dit c'est bizarre, je ne l'aspire pas normalement. Ensuite, il y a le deuxième cas, qui est le cas le plus courant, l'erreur la plus courante pour les gens qui pêchent aux appâts, notamment quand on débute et qu'on ne connaît pas. L'erreur la plus courante, c'est de lancer sa ligne, plouf, ça tombe dans l'eau, on pose la canne par terre et là on attend. Par contre, le fil est complètement détendu, on peut voir en fait, ça fait complètement un ventre. Le fil tombe dans l'eau et là en fait il se passe qu'il n'y a aucune tension. Donc si un poisson tire au bout, vu qu'il y a tout ce jeu, comme souvent vous pêchez avec du nylon, le temps que le poisson tire, c'est tellement élastique, et vu que votre fil n'est pas tendu en fait, vous n'allez pas voir que votre fil il bouge de quelques centimètres alors qu'il a été tiré ou qu'il a avancé en fait. On ne voit rien en fait, on ne voit rien. Et surtout s'il y a des jours avec du vent en fait, ce qui se passe c'est que le vent a tendance à prendre votre ligne et le pousser dans l'eau, voire le pousser sur le côté. Qui n'a jamais eu la ligne qui faisait un cercle comme ça, du moins comme ça, à la place de comme ça? Là, c'est pas bon. Il faut que la ligne soit tendue. Souvent, les gens jettent, ça tombe dans l'eau, ils ferment le pick-up, ils attendent. Sauf qu'en fait, la ligne est déjà
est complètement détendu, on ne voit absolument rien et les poissons se sont déjà régalés, ils ont déjà tout mangé, que vous n'avez même pas vu que vous aviez une touche. Donc, une fois qu'on lance la ligne et que ça touche l'eau, il faut ramener un peu, mais pas trop pour avoir le fil bandé comme on a vu au premier exemple. L'idéal, c'est d'avoir le fil entre les deux. Voilà, il faut, genre, l'idéal, c'est quand vous jetez, le fil tombe dans l'eau, vous ramenez un peu de manière à tendre le fil qui soit bien tendu, comme au premier exemple. Et à ce moment-là, quand votre fil est bien tendu, ce que vous faites, c'est que vous relâchez à peine un peu de fil pour que le fil ne soit pas droit, mais tombe un peu à peine. Pas bouh, comme ça, qui forme un angle de 90 degrés. Non, il faut que le fil soit légèrement au repos. Voilà, comme ça, légèrement au repos. Ce qui se passe, c'est que plus votre fil va être au repos et plus il va mettre de temps à se lever quand le poisson va tirer au bout, donc plus de temps à voir la touche, sauf que le poisson il aura déjà engamé et recraché. Alors que si votre fil est tendu, ting ting, à la moindre touche, ça va lâcher de suite. Donc il faut que ce soit pas détendu, pas tendu, voilà, entre les deux. Et là, c'est sûr que vous aurez plus de temps pour voir la touche, le poisson mettra un peu plus de temps à mâcher l'appât. Et vous, à ce moment-là, au moment de ferrer, c'est vous qui allez faire la différence. Alors, selon les poissons et selon les montages, il y a des fois il vaut mieux ferrer de suite, il y a des fois il vaut mieux laisser mordre l'appât. Souvent, notamment la dorade, soit on choisit de pêcher ligne détendue, et alors, quand je dis ligne détendue, c'est-à-dire on pose la canne, on touche pas, et au moment où le fil part, on desserre le frein, et au moment où le fil il part, hop, le poisson est au bout, on ferre. Ou alors, on attend, on regarde le sion, ou tout simplement, des fois, on voit le fil qui est comme ça, et qui est un peu tordu, et d'un coup, boum, il se tend comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un poisson qui tire au bout. Et là, à ce moment-là, il faut s'approcher de la canne, essayer de l'attraper doucement, mais quand on saisit la canne, en fait, si votre fil il est presque tendu, que vous avez bien écouté les conseils, au moment où vous allez saisir votre canne, vous allez le tendre doucement. Mais il ne faut pas le tendre comme un jobard, parce que si vous le tendez fort d'un coup et que vous donnez un gros coup dans la canne, le poisson, il va sentir et il va lâcher en fait. Alors ce qu'il faut, c'est prendre la canne délicatement, surtout tendre le fil, mais à la limite pour que le poisson ne sente pas que ce soit extrêmement tendu. Et là, au deuxième coup, boum, vous ferrez. Et vous verrez que si vous avez le fil tendu, au moment où vous allez ferrer, ça va de suite crocheter le poisson. Alors que si vous ferrez, mais que vous avez le fil complètement détendu, mais en fait vous allez ferrer dans le vide et le poisson il va rien sentir. Ah, et inversement, si vous avez le fil qui est trop tendu et que vous ferrez trop fort, vous risquez de retirer l'hameçon de la bouche du poisson. Je sais que c'est pas facile, mais déjà, il vaut mieux avoir la file trop tendue que pas assez, parce que là vous risquez de voir beaucoup les touches, mais beaucoup de les louper, donc vous réajusterez. Donc quand vous jetez, ne laissez pas le fil complètement détendu. Pensez à le tendre correctement. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous allez clairement augmenter vos chances de succès au moment du ferrage. Et donc plus de poissons.